Cité impériale depuis les Almohades, capitale du Maroc depuis 1912, Rabat est implantée sur un site naturel d'une exceptionnelle beauté qui lui confère une incomparable douceur de vivre. Fière de son histoire millénaire et résolument tournée vers l'avenir, elle compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants. Par sa beauté, son dynamisme, sa culture, son art de vivre, Rabat est vraiment une ville capitale. Difficile d'imaginer aujourd'hui à quoi pouvait ressembler Rabat il y a 3200 ans. L'océan devait être plein de mystères et de promesses, le bourg grec un long fleuve tranquille, et la Casbah des Oudayas un promontoire encore vierge. Il y a 3200 ans, les Phéniciens ont été les premiers à installer ici un comptoir et à créer une cité. Mais ce sont les Romains qui ont fait de Sala Colonia, implantée sur le site de l'actuelle Cheila, une ville active et prospère. Au XIIe siècle, le sultan Al-Moya Yacoub Ben Mansour donne à la ville toute son importance. Rabat fut choisi par celui-ci comme lieu de concentration des troupes qui devaient partir pour l'Andalousie. Cette ville fortifiée était un camp immense pour les soldats de la guerre sainte. Yacoub Ben Mansour entreprend la construction d'une mosquée grandiose, la Tour Hassan, qui est aujourd'hui le symbole de Rabat. La Tour Hassan était le minaret de cette mosquée qui ne fut jamais terminée. Ces vestiges témoignent de l'ampleur d'une mosquée qui devait être l'un des plus grands sanctuaires du monde musulman. Sa construction fut abandonnée à sa mort en 1199, et c'est d'ailleurs en ces lieux que fut construit le mausolée Mohammed V, en hommage au libérateur de la nation. La Casbah de Cheila date du XIVe siècle. C'est aujourd'hui un parc luxuriant et l'un des endroits les plus romantiques du Maroc. Cheila, plus connue sous le nom de Sala Colonia, située à environ 2 km du centre-ville, comprend la nécropole elle-même et l'antique cité de Sala. L'ensemble de ces ruines avec ses milliers d'oiseaux, ses cigognes et sa végétation sauvage forment l'un des lieux les plus attachants de Rabat. Protégée par une enceinte importante à laquelle on accède par une porte monumentale, la nécropole se révèle être une oasis de tranquillité, un jardin paisible et fleuri qui contient une salle d'ablution, le minaret mérémide paré de zéliges et plusieurs salles funéraires. Mais le joyau le plus précieux que l'histoire a légué à Rabat est sans conteste le quartier des Oudayas. Le toponyme Oudaya découle de celui d'une tribu engagée par le roi Moulay Ismaël afin de participer à la défense de la ville de Rabat. Au fil des siècles, cette ancienne Casbah est devenue un quartier où il fait bon vivre, dans des ruelles ombragées où se mêlent les influences arabes et andalouses. Les 3 accès à la Casbah se font le long de la muraille. L'unique mosquée, fondée et bâtie par les Almohades, ponctue la rue de Jama en son milieu. 2 quartiers se développent d'un côté et de l'autre de cette rue. Dans la partie nord, les habitations peintes à la chaux blanche, teintées de bleu sur les murs et les voies donnent à la Casbah son air maritime et son caractère pittoresque. Cet attrait est renforcé par la présence d'un nombre important de monuments et d'équipements de loisirs, tels la porte monumentale, la place sémaphore, l'escalier des corsaires, son jardin andalou et son café mort. Si les Oudayas sont l'âme de Rabat, la Médina en est le cœur battant. C'est un quartier de ruelles abîmées où vivent commerçants et artisans. Certaines portes cachent des demeures au charme insoupçonné. Pour le visiteur, elle apparaît véritablement comme cité ancienne, renfermée derrière ses remparts. La muraille qui enlace la vieille ville est percée de 5 portes monumentales en pierre et la perception de la Médina est ressentie différemment selon l'accès que l'on emprunte. Le visiteur se trouve englouti et emporté par la foule qui se meurt le long des axes commerciaux avec leurs petites boutiques exhibant leur étalage de produits et leur auvent. On peut distinguer la véritable zone résidentielle de la Médina, délimitée par la rue des Consuls, Souika, et la rue Sidi Fateh. Celle-ci se caractérise par un réseau de rues plus nombreuses que les impasses. Mais une rue particulièrement connue en plein cœur de la Médina, la rue des Consuls, est un lieu exceptionnel de par son histoire. Pour mémoire, à partir du XVIIe siècle et jusqu'en 1912, tous les diplomates et les représentants des puissances étrangères étaient tenus de résider dans cette célèbre rue des Consuls. Ils avaient ainsi facilement accès aux souks aux esclaves situés au bout de la rue
et pouvaient y racheter leurs compatriotes capturés par des pirates et vendus aux enchères. La rue des Consuls a ainsi trouvé très tôt sa vocation commerciale. La ville moderne se développe après 1912, lorsque Rabat devient la capitale du royaume du Maroc. C'est à cette époque qu'est tracée l'avenue principale du centre-ville qui porte aujourd'hui le nom de Mohamed V. Rabat a su grandir et se développer harmonieusement. Pour faire face à sa croissance, Rabat a dû construire de nouveaux quartiers à Riyad, à l'architecture audacieuse, qui est le quartier d'affaires de la capitale depuis les années 1990. Le pont Moulay Hassan entre Rabat et Salé a été détruit et remplacé par un nouvel ouvrage. Ce nouveau pont accueille le tramway, car Rabat s'est doté du premier tramway du Maroc. 2 lignes d'une vingtaine de kilomètres de long sont entrées en service en 2010. La vallée du Bourgreg entre Rabat et Salé est le témoin d'une véritable révolution urbaine qui change la ville et la vie des habitants. Les berges du fleuve, autrefois marécageuses, ont été aménagées pour devenir un terrain d'espace de vie et de promenade. Un tunnel routier de plus d'1 kilomètre de long est creusé sous les bâtiments historiques des Oudayas. Capitale oblige, Rabat est le centre de l'activité diplomatique du Maroc. Elle accueille des ambassades et les grandes institutions internationales. Rabat est aussi au cœur de l'activité politique nationale, avec les sièges des ministères et du Parlement. Rabat peut aussi s'enorgueillir d'être une capitale du savoir. Elle est au centre de la vie intellectuelle du royaume grâce à ses universités, ses grandes écoles et ses instituts supérieurs, et surtout avec la Bibliothèque nationale qui a ouvert ses portes en 2008. Dans son écrin de verre, elle propose plus de 300 000 ouvrages et une médiathèque. Rabat attire de plus en plus de touristes, notamment sur ses sites historiques traditionnels. Tourisme de patrimoine, mais aussi tourisme balnéaire. Avec la nouvelle marina, Rabat et Salé s'affirment comme une destination nautique. La marina du Bourgreg peut accueillir aujourd'hui plus de 220 bateaux. Pour accueillir les tourismes dans les meilleures conditions, Rabat dispose d'hôtels haut de gamme, que ce soit pour quelques jours de détente ou pour l'organisation de séminaires et de congrès. Rabat propose aussi à ses visiteurs des hôtels de charme, Riyad, dans la Médina ou maisons d'hôtes dans un parc fleuri. L'aménagement de l'embouchure du fleuve va permettre de réaliser de nouveaux quartiers touristiques et résidentiels, avec la création de plusieurs espaces de divertissement, de détente et de shopping. Bienvenue à Rabat.